Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur cette chaîne encore. Aujourd'hui, nous allons parler de... J'aimerais parler de comment draguer une fille. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre la leçon d'aujourd'hui. Quand j'étais sur les bancs, au collège, il y avait une fille que j'aimais beaucoup, une fille jolie. Une fille très belle que j'aimais tellement. Mais bon, nous sommes des petits garçons, 12 ans, 13 ans comme ça. Donc on a fait tout le collège ensemble. Cette fille, je l'aime trop, je l'aime tant. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Et je l'aime beaucoup comme ça. Mais comme c'est une fille jolie, tout le monde, tout le monde veut déposer ce dossier, tout le monde veut draguer. Donc c'est comme ça la fille aussi. Imaginez une fille jolie comme ça veut dire que il y a des dragueurs de notre classe. Il y a aussi les concurrents des classes supérieures, puisqu'on est venu, on a fait le collège, on était en 6e ensemble. Et il y a aussi les concurrents de l'extérieur, les concurrents qu'elle rencontre à l'église, les concurrents les dragueurs, les potentiels dragueurs qu'elle rencontre dans son quartier, n'importe où elle va. Donc imaginez, la bataille est rude. Et moi aussi, un petit garçon qui était un peu timide. J'étais très timide, que c'était compliqué de dire à la fille que je t'aime beaucoup, ou bien bon, tu me plais beaucoup. Donc cette fille, c'est comme ça. Donc il y avait des jours où même que je me rappelais qu'il y a des jours où, surtout quand on arrivait en 4e, 3e, comme ça, il y a des jours, la veille, tu te dis que demain là, je dois dire à la fille là, demain c'est le jour où je dois draguer. Demain, c'est demain, je dois draguer. Mais demain, tu vas à l'école, tu vois la fille, mais tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots. C'est comme quand tu vois la fille dit bonjour, tu es devenu muet. Tu ne peux plus parler. Donc c'est comme ça continuait. J'aimais beaucoup la fille, mais quand... Les choses comme ça, c'était une fille que quand tout ce qu'elle me demande comme service, tout ce qu'elle me demande comme question, exercice de maison, je peux faire même l'exercice de maison pour elle. Je peux faire même l'exercice de maison pour elle. Mais j'avais des difficultés à lui dire que je l'aime tellement. Donc on a continué le collège comme ça. Donc imaginez-moi, j'ai des difficultés même et que je l'aime. Mais il y aura des gens qui vont lui dire qu'elle est jolie, elle est belle, tout, que ils préfèrent, ils souhaitent qu'ils soient en relation ensemble. Il y a des gens qui vont la draguer, les gens qui vont déposer dessus. Il y a aussi des enseignants aussi qui seront intéressés par cette fille parce que c'est une fille très jolie. Donc, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je réfléchissais, j'ai tout son chemin dans ma tête. Quand je veux dormir, quand je vais à l'école, c'est à elle seulement je pense. Mais je suis incapable de lui dire que, ma chère, tu me plais beaucoup. Donc, imaginez combien de personnes voyaient cette fille. Combien de personnes voyaient cette fille et savaient que cette fille est jolie. Et combien de personnes d'abord, parmi toutes ces personnes qui voyaient que cette fille est jolie, combien de personnes draguaient cette fille? Et parmi ceux qui draguent cette fille-là, combien de personnes combien de personnes vont plaire cette fille? Parce que les filles jolies comme ça, vous-même savez, les filles jolies comme ça, elles aussi, bon, elles ont des sugar daddy. Elles ont des gars qui ont déjà réussi, des gars qui sont déjà stables dans leur boulot, qui peuvent leur donner de l'argent, qui peuvent les financer. Donc elle aussi, elle a des préférences. Elle aussi, elle va faire ses choix parce que c'est qu'elle est jolie. Elle apprécie bien son corps. Donc, imaginez, parmi ceux qui ont dragué la fille, ceux que la fille même va préférer. Ceux-là, et moi qui n'ai rien dit à la fille,
je drague la fille dans mon sommeil. Chaque fois que je suis en classe, au lieu de suivre le cours, moi je suis la fille. Moi c'est la fille, je suis allé étudier en classe. C'est une histoire bizarre, mais j'étais très timide. Donc je n'avais pas eu l'opportunité de déposer, de draguer la fille. Donc ma chance est impossible même. Si je n'ai même pas dit à la fille que la fille me plaît. Comment je peux avoir même la chance pouvoir conquérir cette fille, convaincre cette fille? Si je n'ai même pas eu l'intention, je n'ai même pas eu le culot de lui dire que elle me plaît. Donc, ma chance comparée à ceux qui l'ont dit, ceux qui l'ont dragué, et comparée à ceux qui l'ont dragué, mais ils ont l'argent. Vous voyez, non, ils ont l'argent, ils ont les moyens, leurs parents sont riches, comparé. J'étais tellement timide que je n'essayais pas. Comme je n'essayais pas, ma chance de gagner, c'est 0. Et même moins, je suis dans les moins pour gagner. Parce qu'il y a des gens qui se battent. Et la vie, c'est une jungle. Les gens se battent. Parce que toi, tu vois que c'est bon, c'est joli. Tout le monde. Il y a d'autres garçons qui font les efforts pour draguer, pour gagner. Et il y avait des concurrents partout parce que la fille est jolie. Tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout le monde admire ça. Donc moi, avec ma timidité, avec mes peurs, avec mes insécurités, je n'arrivais même pas à dire à la fille que tu me plais. Et on a continué comme ça jusqu'à arriver en 3e. Donc, imaginez combien de chances j'ai pour gagner. Combien de chances j'ai pour, même que la fille là, pour obtenir une invitation chez la fille là. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Remplacez un peu la fille par votre rêve. Aujourd'hui, nous avons des rêves. Et tout le monde a peut-être ton rêve là. Ouais. Si tu veux construire une très grande maison, ou bien créer un grand business, ou bien devenir un ministre, devenir un député, devenir un chef d'entreprise. Tout le monde, pas tout le monde, la majorité, beaucoup de personnes ont ce rêve. Parmi ceux qui ont ce rêve, certains sont en train de bosser sur ce rêve. Certains sont en train de déposer des documents. Certains en train de passer des concours. Certains en train de travailler dur pour atteindre ce rêve. Chercher des investisseurs, cogner les portes, se battre, se tuer, veiller les nuits pour acquérir ce rêve, pour accomplir ce rêve que vous avez là. Mais toi aussi tu as le rêve, mais toi, tu ne fais rien. Peut-être toi, tu pries seulement, ou bien tu dis Dieu va t'aider à accomplir ce rêve. Quelle est ta chance à atteindre ton rêve? Quelle est ta chance? Dis-moi dans les commentaires, quelle est ta chance à atteindre ce rêve? Dis-moi dans les commentaires. Si toi, tu ne sais même pas, tu n'essayes même pas, tu ne connais même pas les portes, tu ne déposes pas, tu ne sais pas les concours, tu ne travailles pas dur, tu ne connais pas les portes, et c'est seulement ton temps, c'est seulement prier Dieu, ou bien c'est seulement faire fantasmer dans ta tête que ce projet-là, comment je veux le réaliser, ce rêve-là, comment je veux le réaliser, ce rêve-là, c'est pour moi, c'est Dieu qui m'a donné ça, comment, ce rêve-là. Si tu ne sais pas, tu ne cognes pas les portes, tu seras comme moi, au collège là, tu seras comme moi qui avait tellement besoin de cette fille, qui avait tellement envie que cette fille soit ma copine, mais je ne savais rien. Et je ne savais rien. Donc je ne veux pas que toi et moi, on continue à la vie comme ça. C'est une leçon que j'ai appris dès le bas âge. Qui ne sait rien, n'a rien. Qui ne risque rien, n'a rien. Donc je t'appelle à travers cette vidéo de risquer.
Qu'est-ce que tu sais dans la vie? Quel est ce rêve? Quel est ce boulot? Quelle est cette voiture? Quel est ce projet? Quel est ce business? Il faut savoir que c'est pas toi qui as cette idée-là. C'est pas toi qui as ce projet. Beaucoup de personnes ont ce projet et beaucoup de personnes travaillent sur ça déjà. Donc pour te différencier du marché, il faut travailler dur, il faut essayer, il faut te battre, il faut cogner les portes, il faut se sacrifier pour avoir une chance. C'est même une chance pour pouvoir réussir ce projet. Rien n'est sûr, hein? Mais c'est seulement pour avoir une chance. Parce qu'il y a des gens qui ont dragué cette fille, par exemple. Il y a des gens qui ont sacrifié tout sur cette fille. Mais ils ne pourront jamais la voir. Ils ne pourront jamais la voir. Dans la vie, c'est comme ça. Mais ils ont quand même eu plus de chance. Ils ont quand même eu plus d'espoir à avoir cette fille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Ça me ferait un plaisir toujours d'apprendre de vous. On se retrouve encore dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui c'est lundi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse énormément. Ciao, ciao. Ciao.